Des catastrophes naturelles qui affectent l'existence humaine de nos jours, les inondations occupent une place inquiétante. Le phénomène cause d'énormes dégâts chaque année à travers le monde. Au Togo, même si les efforts ont été consentis pour mettre les populations à l'abri, l'on enregistre encore des sinistrés suite aux inondations. À l'Agence nationale pour la protection civile, ANPC, on donne des conseils pour éviter d'être des victimes d'inondations. Lorsque nous allons pour nous installer dans des zones que nous appelons des zones non aedificandi, des zones inondables, des zones où il ne faut pas s'installer, des zones réputées pour accueillir les eaux de ruissellement, comme par exemple les zones de bas-fond. Lorsque il y a des pluies abondantes, l'écoulement des excédents des eaux de pluie s'accumule dans les zones de bas-fond. Les canaux sont destinés pour convoyer les eaux de ruissellement vers d'autres lieux d'évacuation. Construire dans les zones inondables ou à risque, ils sont nombreux à se lancer dans cette aventure. Ils s'installent car au préalable, l'on n'a pris aucune disposition pour se renseigner sur la nature du sol. Quand il y a pluie, les conséquences sont visibles et tristes. Le permis de construire est un document administratif qui est délivré par les collectivités locales. Ou là où, dans les collectivités où il n'y a pas de délivrance, ça peut se faire à l'initiative de l'État. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le permis de construire? Il faut s'adresser à la collectivité locale. Il y a un formulaire à remplir, il y a certaines pièces techniques à fournir qui vont permettre de juger si c'est possible de délivrer ce permis aux citoyens. Et ça ne s'arrête pas là. Dans la délivrance du permis de construire, il y a des recommandations faites aux citoyens pour le suivi. C'est-à-dire qu'on t'autorise à construire, maintenant il faut qu'on s'assure que les bases, les hypothèses qui ont permis de te délivrer le permis de construire ont été suivies. Et à la fin maintenant des travaux, le citoyen doit demander un permis d'habiter. Et l'autorité statue sur la base des éléments qu'il a pour l'autoriser à habiter là où il avait autorisé à construire. Avant de délivrer un permis de construire, ça se base sur un plan d'urbanisme local qui aurait déjà identifié des zones sensibles. Comme je le disais, ces plans sont actualisables en fonction des dérèglements climatiques, en fonction de la densification urbaine, comme je l'ai dit, et même si on avait prévu un système d'assainissement qui n'a pas été fait, une zone qui était potentiellement constructible peut, en raison de certains facteurs, peut être à risque. Le permis de construire et la conformité aux dispositions légales en matière d'acquisition du terrain restent donc des étapes importantes à franchir pour se mettre à l'abri des caprices de Dame Nature.